Aujourd'hui, on va travailler les pecs en mettant l'accent sur la partie haute et sur l'intérieur de ses pectoraux. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 3 de ce Fit Vlog. Et aujourd'hui, c'est une séance un peu particulière puisque ça va être la séance pecs. Et les pectoraux, c'est plutôt un point faible. Du coup, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour vraiment mettre l'accent dessus. Donc je vais les travailler à part sur une séance qui leur est dédiée. Par exemple, je ne vais pas faire de triceps ni d'épaule en même temps puisque je veux que toute mon énergie soit concentrée sur ces pecs. J'évite aussi de les faire après une grosse séance. Donc par exemple, je vais éviter de les faire après le dos ou les jambes. Donc hier, c'était bras, donc il n'y a pas de problème a priori. Je devrais avoir encore suffisamment de jus pour me donner sur ces pecs. Et en fait, si les pecs c'est un problème pour moi, c'est parce que pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à les travailler, à vraiment les sentir à cause de mes épaules qui ont tendance à prendre le pas. Parce que j'avais une très mauvaise exécution quand je faisais tous mes gestes de presse et j'avais pris l'habitude de mal le faire, donc de beaucoup utiliser ses épaules et de pas trop utiliser mes pectoraux. Pire, j'arrivais pas du tout à engager mon haut de pec. Et ça fait pas si longtemps que j'arrive vraiment à sentir cette partie haute de mes pecs. Donc encore aujourd'hui, je vais vraiment mettre l'accent sur des gestes de presse inclinés qui vont me permettre de construire de la masse dans le haut de ses pecs, mais aussi sur pas mal d'exercices d'isolation. Puisque pour vraiment réussir à sentir ses pecs, il faut que je fasse énormément d'efforts. Et si je faisais que des gros exercices de presse, j'aurais trop tendance à faire rentrer d'autres muscles en jeu. Donc en général, ma séance, je vais commencer par un gros exercice de presse. Typiquement, c'est du développé incliné aux haltères. Parce que le fait d'utiliser des haltères plutôt qu'une barre, ça me permet plus facilement de trouver la position dans laquelle je vais bien recruter mes pecs et pas mes épaules en bougeant mes coudes. Je vais ensuite enchaîner en général sur un deuxième exercice qui cible ce haut de pec, parce que c'est vraiment là-dessus que je vais mettre l'accent, mais aussi un exercice qui va me permettre de plus travailler la partie contraction complète, plus l'intérieur de ce haut de pec, parce que c'est aussi une partie qui manque chez moi. Donc il y a un peu de controverse autour de est-ce qu'on peut muscler ou pas l'intérieur de ce muscle. J'ai tendance à croire que oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, et de ce que je vois sur moi, les fois où je fais attention et où j'essaye de muscler l'intérieur de ces pecs, je vois une différence entre ces fois-là et les fois où je fais pas attention. Donc je te conseille d'en tenir compte, de faire comme si ça rentrait en jeu. De toute façon, t'as rien à y perdre. Donc ce deuxième exercice, il va cibler toujours ce haut de pec. Ça va être souvent un exercice à la poulie qui va me permettre de bien isoler, de bien sentir ses pecs. Souvent quelque chose en unilatéral, ça veut dire qu'on va travailler un bras puis l'autre. C'est une bonne façon de vraiment te concentrer sur ta contraction. Donc souvent ce que je vais faire, c'est essayer de toucher le pec, essayer de sentir la contraction pendant que je réalise. C'est une bonne façon d'être sûr que tu contractes le bon muscle. Et c'est quelque chose, si jamais c'est un point faible et que du coup c'est quelque chose que tu as du mal à contracter, ça peut te permettre de remédier à ça en ayant à la fois le retour au niveau du muscle, le retour au niveau du toucher et le fait d'avoir qu'un seul muscle sur lequel tu te concentres. Et en général, après cet exercice, je vais essayer d'enchaîner sur d'autres exercices de presse qui vont cibler le reste de mes pectoraux. Donc ça va se passer soit à la machine Smith, parce que l'intérêt de la machine Smith, c'est que j'aurai moins à stabiliser la barre et que je pourrai plus faire attention à désengager mes épaules. C'est bien de faire tes développés sans être trop assisté. Mais si tu fais partie de ces personnes qui ont du mal à recruter tes pecs, le fait d'utiliser une machine Smith, ça peut t'aider à pas avoir trop à réfléchir à comment stabiliser cette barre et à vraiment te concentrer sur ta contraction et sur le fait d'isoler tes pectoraux. Du coup, de bien tirer tes épaules en arrière et de les garder là derrière pour vraiment utiliser tes pecs, pas tes épaules. Donc commencer plutôt par un gros exercice, souvent à l'incliné, parce que ça va me permettre de mettre l'accent sur cette partie haute qui pose problème, sachant que la partie basse, j'ai jamais eu trop de mal à la prendre. Enchaîner sur un deuxième exercice plus isolé, quelques exercices de presse à plat ou en décliné, avec potentiellement des dips, et en dernier, un exercice avec une tension continue, pas mal de répétitions, qui va me permettre d'accumuler du sang. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Pour commencer cette séance, j'ai réalisé un premier exercice qui est un exercice d'activation. Donc je l'ai pas refilmé sur cette séance, du coup je t'ai remis une vidéo d'avant, mais l'idée reste toujours la même, à savoir essayer d'avoir un geste qui va te permettre de bien sentir ton muscle, de bien sentir ta contraction pour que derrière, quand tu passes à tes exercices, tu arrives plus facilement à solliciter ce muscle en particulier. Du coup là pour les pecs, ce que j'aime beaucoup faire, c'est mettre à la poulie, essayer d'avoir une poulie légèrement plus haute que ta hauteur d'épaule et à partir de là vraiment te concentrer sur le mouvement de ton numérus, sur le mouvement de ton bras, le mouvement de ton coude en fait. Parce que ce pec il va t'aider à ramener ce coude vers l'avant. Et en essayant de bien étirer ton coude vers l'arrière et de bien le ramener vers l'avant en gardant ton épaule fixe en arrière, parce qu'on ne veut pas tirer avec le faisceau avant de l'épaule, tu vas réussir à vraiment sentir ces pecs. Normalement, tu devrais sentir très fort cette contraction. Et ça va te permettre comme ça de faire venir un petit peu de sang, de sentir ta contraction. Et quand on va passer sur les premiers exercices pecs, de plus facilement réussir à recruter ces pecs et pas d'autres muscles. Du coup, une fois qu'on a fait ça, on va passer tout simplement au premier exercice.
Donc l'incliné, je choisis de le faire aux haltères, parce que pour moi c'est plus facile comme ça de trouver une bonne position pour mes coudes et de pas trop engager mes épaules. Parce que j'ai beaucoup de mal à solliciter le haut de pec sans faire rentrer en jeu mes épaules. Donc je préfère faire quelque chose avec des haltères qui me permet d'avoir un peu plus d'amplitude, qui me permet de mieux sentir ma contraction pour être sûr de ne pas engager ses épaules. Donc les points importants, ça va être de garder mes épaules tirées en arrière, de jamais les décoder, jamais les déboîter et d'avoir une amplitude bien régulée, c'est-à-dire de ne pas monter trop haut ni descendre trop bas, parce que tout en haut et tout en bas, ça va être les épaules qui vont avoir tendance à entrer en jeu. Donc tu vois, j'attends que mes coudes ils descendent légèrement sous mes épaules, pas plus bas, et là j'essaye de remonter en vraiment me concentrant sur la contraction du haut de mes pecs. Et quand je monte, je m'arrête avant de verrouiller les coudes, avant de déboîter les épaules, comme ça je suis sûr de garder attention dans le haut de mes pecs et pas ailleurs. Et donc là j'ai fait une première série légère avec 16 kg, histoire d'avoir le sang qui monte, de commencer à sentir un petit peu mes contractions, mes sensations sur ce premier exercice. Et à partir de là, je pars directement sur ma première série un petit peu lourde. Donc là, je suis parti sur 30 kg parce que j'étais pas sûr exactement des formats que j'ai utilisés. Je voulais voir un peu mon niveau de forme. Donc 30 kg, c'est pas forcément énorme, mais quand tu fais correctement, quand tu contrôles bien, que tu isoles le haut de pec, ça va être quand même assez dur. Donc là, je me suis rendu compte assez facilement, assez rapidement que c'était peut-être un petit peu léger. Donc assez rapidement derrière, j'ai augmenté. Et là, le format que j'ai suivi, c'est un format très classique appelé le 5 par 5. Donc je fais 5 répétitions pour 5 séries avec 1 minute 30, 2 minutes de repos entre les séries. Et c'est un super format pour construire à la fois de la force et construire du volume. Donc là, j'en ai fait un petit peu plus parce que ça s'avérait être un petit peu léger. Donc je suis allé jusqu'à avoir un peu de sensation. Et du coup, j'ai pas mal augmenté le poids sur la série suivante, puisque je suis passé à 36 kg. Donc l'idée, ça va être de réussir à garder toujours une bonne exécution, même si les poids ils commencent à devenir lourds, et de ne pas faire rentrer en jeu ses épaules. Donc c'est pas forcément évident. C'est pour ça que j'aime bien quand même contrôler mon geste, même si je suis sur assez lourd. Souvent, tu vois des personnes qui vont être très explosifs sur tout ce qui est geste lourd, et c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'est pas parce qu'on est lourd qu'on veut tricher, on veut garder l'attention dans ses pecs, donc c'est important de garder ce geste contrôlé. Toujours faire bien attention à l'amplitude, tu vois, je bloque jamais en haut, je descends pas trop bas, et j'essaye de réaliser comme ça mes 5 répétitions. Donc là encore, les 36 kg ils sont passés assez bien, donc sur la série 3, j'ai décidé de passer à 38, et là pour le coup, 38 kg ça a été vraiment dur. J'ai commencé à perdre l'attention dans mes pecs, j'avais pas autant de sensations, et j'ai senti que mes épaules commençaient à rentrer un petit peu en jeu. Donc on le voit un petit peu, j'ai un peu de mal à stabiliser mes haltères, je suis pas forcément très content de ce que ça donne. Du coup sur la série suivante, je suis redescendu un petit peu, parce que ça sert à rien d'essayer de monter trop lourd, parce que si tu commences à utiliser tes épaules, les pecs vont plus travailler et c'est pas intéressant. Donc techniquement je pourrais mettre 40-50 kg sur ces haltères, mais à ce moment là ce qui se passerait c'est que j'utiliserais mes épaules. Et ce muscle en fait, ce haut de pec, il travaille de concert avec le faisceau antérieur, le faisceau avant de l'épaule. C'est-à-dire que tu isoles jamais complètement ton haut de pec, et à chaque fois que tu vas faire ces gestes un peu inclinés, cet avant d'épaule il va rentrer en jeu. Du coup, si on veut pas trop le faire jouer, en fait notre objectif ça va être d'essayer de minimiser cette implication du faisceau avant et de faire entrer autant que possible le pec. Donc dès qu'on sent qu'il y a un peu trop de faisceau avant, c'est pas grave, on redescend un peu le niveau de poids, on essaie de se concentrer sur son exécution. Et là c'est ce que j'ai fait, du coup je suis repassé à 36 kg. De bien meilleures sensations, j'arrive à contrôler mieux mon geste, j'essaie de vraiment y aller toujours à la sensation, d'avoir un bon contrôle, et à la fin c'est vraiment dur mais ça passe pile bien. Donc comme ça j'ai réussi à faire mon format 5x5, j'étais assez content, tout est plutôt bien passé, déjà de bonnes sensations, et je peux passer à l'exercice suivant. À savoir, cette fois j'ai pris un exercice d'isolation qui me permet plus de vraiment sentir ce haut de pec. Parce que comme je te l'ai dit, le haut de pec, ça a été vraiment mon gros point faible et j'ai mis beaucoup de temps à commencer à avoir des sensations dessus, à avoir une progression. Et un des gros éléments qui m'a permis de progresser, c'est notamment cet exercice en particulier. Cet exercice que je fais à la poulie. Et là, ce qui est vraiment important dans cet exercice, c'est de faire attention, comme toujours, à la position de tes épaules. Essayer de les garder tirées en arrière, le torse bien ouvert. Je regarde un petit peu en hauteur pour avoir une bonne position au niveau de ma colonne. Parce que ce qu'on veut pas, c'est faire le dos rond et faire rentrer en jeu cette épaule plus que nécessaire. Donc en fait, le geste qui va permettre de faire rentrer en jeu ce haut de pec, ça va être un geste légèrement en diagonale du bas vers le haut, comme ça. Donc c'est pas un geste complètement une translation du bas vers le haut, il y a cette petite rotation. Et du coup, c'est vraiment à la sensation qu'il faut le faire. Donc j'y vais avec un poids léger, j'essaie vraiment de sentir ma contraction tout du long. Et je fais bien attention à aller suffisamment loin pour contracter l'intérieur de mon pec
à la fin. C'est pour ça que je mets ma main comme ça pour essayer de vraiment sentir ma contraction, sentir quand mon pec est complètement contracté, et je pose légèrement dans cette position pour réussir à vraiment sentir cette contraction, augmenter mon temps sous tension dans cette phase où c'est plus l'intérieur de ce pec qui travaille, et comme ça j'essaye de garder toujours la tension tout du long. Donc comme ça j'ai réalisé 3 séries où j'ai dû faire 10-12 répétitions, contrôlées comme ça, et là déjà mon haut de pec il est complètement fini, parce que j'ai déjà fait relativement lourd avant, là j'ai isolé pas mal avec cet exercice, le milieu de pec aussi il est un peu travaillé, le bas de pec aussi, et du coup là ça va être un bon moment pour essayer de remettre un peu lourd, essayer de retravailler tout l'ensemble des pecs sur un autre geste de presse, mais avec un nouvel angle. Et ça je vais le faire avec en fait, du développé couché à la machine Smith légèrement décliné. Alors pourquoi la machine Smith? Tout simplement parce qu'en fait cette machine Smith elle va te permettre de mieux te concentrer sur ton exécution, sur le fait de ne pas engager tes épaules. Vu que tu n'as pas à stabiliser la barre, ça va être plus facile de ne pas faire entrer en jeu tes épaules, tu vas pouvoir te concentrer sur ta contraction. Et du coup, comme ça, même si tu commences à être un petit peu fatigué au niveau de l'exécution, même si notre séance elle a un petit peu avancé et que c'est pas forcément aussi évident de faire attention à la position de tes épaules, tu vas réussir à mieux isoler tes pecs que si tu le faisais à la barre. Donc une option viable, ce serait de faire du développé décliné ou du développé couché. Mais en général, comme c'est déjà le 3e exercice, ça va être moins évident de bien isoler ses pecs. Donc c'est une bonne alternative, le faire à la machine Smith, ça permet d'être sûr d'avoir une bonne isolation. Donc j'y vais toujours avec un geste contrôlé, j'essaie de garder la tension et j'essaie vraiment de trouver la position des coudes qui permet le mieux de sentir mes pecs. Donc il n'y a pas forcément besoin de mettre très lourd à ce stade, vu qu'on a déjà fait le 5x5 avant, que tes pecs sont déjà fatigués. Et comme ça, on va réaliser 3 séries de 8-10 répétitions avec 1 minute, 1 minute 30 de repos entre les séries. Et quand j'ai fini toutes ces séries, je vais directement enchaîner sur une sorte de drop set mécanique où en gros l'idée ça va être, je vais utiliser un poids léger, donc là je suis passé à 10 kg de chaque côté sur cette machine Smith et je vais faire un maximum de répétitions dans chaque position d'inclinaison du banc. Donc je vais commencer incliné à 45 degrés où là tu vois j'ai une amplitude qui est relativement restreinte, je descends pas tellement bas parce que assez rapidement ça va être les épaules qui vont entrer en jeu, donc je reste plutôt dans la première partie, dans la partie haute du geste. Donc je vais faire un maximum de répétitions comme ça, finir de fatiguer le haut et le milieu de pec que j'ai déjà travaillé sur les exercices d'avant. Quand je commence à vraiment avoir du mal à pousser cette barre, je vais changer l'inclinaison du banc. Donc je pose ma barre, je décline un coup ce banc, et ce que ça va faire c'est que ça va me permettre de mettre l'accent sur la partie plus basse de mes pectoraux. Donc là je dois être à 15-20 degrés. Et l'intérêt de ça, c'est que cette partie elle est moins fatiguée, donc je vais pouvoir rajouter du volume. Donc je vais continuer à rajouter du travail sans vraiment prendre de temps de repos. Et comme ça va me permettre d'avoir une super congestion, ça va me permettre de travailler mon torse sous tous les angles et vraiment de finir mon muscle comme ça. Donc j'enchaîne comme ça encore un maximum de répétitions. Au début ça va assez vite et puis à un moment, tac, il va y avoir un seuil où ça va craquer. Donc assez rapidement, je vais devoir redescendre mon banc et aller à plat et finir comme ça avec un maximum de répétitions à point. Donc au total, j'ai pas exactement compté, mais il doit y avoir une bonne trentaine de répétitions, peut-être plus. Et l'idée, c'est de favoriser cette accumulation d'acide lactique dans tes pecs, d'essayer d'avoir un maximum de sang. Et comme ça, je vais réussir à vraiment finir l'ensemble de mes pecs sur ce geste-là. Donc à partir de là, mes pecs sont déjà bien travaillés et là ce que j'ajoute c'est vraiment du travail en plus. Vu que là je sentais vraiment que j'avais encore un peu de potentiel, que je pouvais encore me fatiguer plus, je me suis dit allez c'est parti, on va essayer de faire un autre exercice et on va attaquer cette fois ces pectoraux en attaquant plutôt la partie abdominale, la partie du bas des pectoraux avec des dips. Et là les dips je vais les faire de façon très contrôlée. Parce que c'est assez facile de faire entrer encore une fois tes épaules ou tes triceps en jeu. Donc ce qui va être important ça va être de vraiment concentrer sur le fait de garder cette tension. Je vais aller lentement à la fois dans la phase de remontée, dans la phase de descente et je vais viser seulement 8-10 répétitions en essayant toujours de garder cette tension. Et comme ça je vais mettre vraiment l'accent sur le bas des pectoraux, mais je vais surtout faire un rappel sur tout l'ensemble de mes pectoraux. Parce que ces dips ils travaillent le bas, mais globalement tous ces pecs. Et le fait d'avoir fait pas mal d'exercices avant, d'avoir une bonne congestion, ça rend beaucoup plus facile le fait d'isoler correctement ces pectoraux. C'est-à-dire que comme je sens mieux mes pecs, ça va être plus facile pour moi de réussir à bien les isoler quand je vais faire ces gestes où c'est plus facile de tricher avec épaules et triceps. Du coup, c'est intéressant de l'avoir pas trop tôt dans ta séance. Même si on aurait pu le faire en début de séance, c'est intéressant de l'avoir là aussi.
Donc comme ça, je vais faire 3 séries de 8-10 répétitions. Une fois que j'ai fini ça, je vais partir sur un dernier exercice où là, ça va être un exercice un petit peu particulier que je tiens encore de Ben Pakulski, qui est un coach que j'aime beaucoup, qui a une chaîne YouTube aussi que je te conseille d'aller regarder, qui est un bodybuilder pro assez connu. Et en fait, son idée, c'est que pour complètement étirer ton pec, tes coudes ils doivent aller au-delà, au-dessus de tes épaules. Donc c'est un geste qui, pas juste un geste d'écarté où tu vas passer tes coudes derrière ton torse, il faut que tes mains soient carrément ouvertes comme ça. Donc en fait ce geste un peu particulier, il me permet de vraiment sentir particulièrement bien la contraction dans tous mes pecs. Donc pour faire ça, j'attrape avec un poids léger ces poulies, je me penche le plus possible en avant, j'essaye de trouver l'endroit où j'arrive à sentir la tension quand mes bras sont complètement ouverts. Et ensuite, je vais faire comme si j'essayais de voler finalement. Je vais tirer qu'avec mes pecs, fais attention de ne pas engager mes épaules. Et je vais comme ça ouvrir, fermer, en me concentrant un maximum sur ma contraction. Et je vais partir sur 15-20 répétitions, en essayant vraiment de sentir cette contraction tout du long, à la fois dans la phase d'étirement, dans la phase de contraction. Et j'enchaîne comme ça, toujours en gardant la tension. Et je vais réaliser 2 à 3 séries de 15-20 répétitions comme ça. Et à la fin de ça, je peux plus rien faire sur mes pecs. Mes pecs sont complètement fatigués. Et là, j'ai eu vraiment un entraînement complet. Donc voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'attaquer ces pecs sous tous les angles, de mettre l'accent sur l'intérieur, l'extérieur, le haut, le bas. Et en fin de séance, normalement, tu ne dois plus pouvoir rajouter grand-chose. Donc globalement, je suis assez content de cette séance, même si j'ai eu un petit peu de mal à réussir à sentir mes pecs. Notamment sur le premier exercice, vu que j'étais assez lourd, j'ai senti un petit peu mes épaules, j'ai commencé à tricher un peu. C'est pour ça que je suis redescendu un peu sur mes poids. Parce que ce qui compte, c'est vraiment d'utiliser les bons muscles, pas tellement de mettre beaucoup de poids. Donc si tu mets beaucoup de poids, ce que j'observe assez souvent sur ces inclinés, mais que tu le fais avec tes épaules, tu vas pas réussir à prendre des pecs. Donc vaut mieux rediminuer tes poids, te concentrer sur ta contraction, sentir ton pec qui travaille. Si tu le sens pas, c'est mauvais signe. Et comme ça, tu arriveras à progresser. Même si tu fais de la force, ce qu'on veut, c'est travailler la force dans ce pec, pas la force dans ton épaule. Donc c'est bien, c'est important d'isoler. Après, concernant le nombre d'exercices, là j'étais plutôt dans la fourchette haute de ce que je fais d'habitude. Je vais pas forcément faire autant d'exercices pour les pecs. Parfois 3-4, ça va suffire. Ça va dépendre de mes sensations. Vu que là, j'ai pas forcément été très bon sur mes premières séries où j'ai senti que je perdais un petit peu la tension, j'ai décidé d'en rajouter un petit peu derrière pour finir de fatiguer mon muscle. Mais t'es pas obligé d'en faire autant. Si tu te contentes de 3-4 exercices, ça devrait être suffisant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, comme j'ai fait, un gros exercice au début, pas forcément aussi lourd, mais autour des 5-8 répétitions. Tu peux faire un pyramidal par exemple pour monter progressivement jusqu'à un poids lourd sur 5-6 répétitions. Et surtout, d'avoir ensuite des choses un peu intermédiaires qui attaquent sous tous les angles. Donc on commence par l'incliné, parce que c'est souvent le point qui pose problème. Mais après, c'est assez important d'avoir des gestes d'écarté aussi, d'attaquer sous d'autres angles, d'avoir des gestes à plat, d'avoir du décliné. Et c'est aussi intéressant de finir par cet exercice en tension continue, d'avoir pas mal de volume, pas de viser le poids, mais vraiment d'essayer d'avoir un maximum de sang dans ton muscle. Comme ça, tu joues un peu sur les différents facteurs d'hypertrophie, tu construis de la force au début avec des poids lourds quand tu as de l'énergie, et ça te permet de progresser à la fois en hypertrophie et en force. Et le déclic qui m'a permis de commencer à avoir des résultats, c'est vraiment quand je me suis fié à 100% à ma contraction, quand j'ai arrêté de me dire oui, bon, j'ai pas trop de sensations, mais c'est parce que je dois soulever lourd. C'est pas une excuse, il faut que tu arrives à sentir cette contraction. Et voilà, tu peux essayer cette séance. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis assez curieux. Et puis comme d'habitude, vu que c'est encore les premiers épisodes de ce feed vlog, si jamais tu as des remarques, des choses que tu voudrais que j'ajoute ou que j'enlève, n'hésite pas à le dire. Comme ça, j'essaierai d'adapter le format pour que ça te plaise autant que possible. Ça va être tout pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!